BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Investir dans des forêts, c'est un placement responsable et plutôt rentable sur le long terme. On va en parler avec Jonathan Diver, fondateur du site meilleurgf.com, meilleur groupement forestier. Merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane, merci. D'abord, quelques chiffres concernant le marché forestier. Ça reste un investissement assez peu connu du grand public. Oui, effectivement, c'est assez peu connu, alors que finalement, ça participe très clairement à plein de choses dans notre pays. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas Dose, quelques chiffres. Donc, c'est 17 millions d'hectares de forêt en France, 31% du territoire. Il faut savoir qu'en 1985, on était à 14 millions d'hectares. Donc, vous voyez que sur les 35-40 dernières années, on est finalement chaque année, la forêt grignote de la surface. Les 3/4 de cette forêt sont détenus par des privés. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt fort des privés dans ce placement, source France Bois Forêt. Et ça, c'est un chiffre qui est intéressant, c'est que la France est le premier producteur de feuillus en Europe et le 3e stock forestier d'Europe. Donc on voit bien que finalement, on a un or vert qui est disponible pour tous les Français. Et puis quand on regarde les prix sur les 20 dernières années, ils ont augmenté le prix des forêts, ils ont augmenté d'environ 3% par an. C'est la source, Terre d'Europe, Safer, étude 2019. Donc on voit que vraiment il y a un intérêt très très fort. Et c'est intéressant, quand on ne connaît pas le secteur de la forêt, on a l'impression que la surface recule tous les ans, alors qu'en pratique c'est l'inverse. En pratique c'est l'inverse. Et couper une forêt, c'est en tout cas, entretenir une forêt et couper des arbres, c'est pas malsain parce que finalement quand vous coupez un arbre qui est un peu ancien, ça laisse de la place à des jeunes qui vont capter plus de CO2. Donc vous voyez que c'est pas, il faut un peu évoluer. Ça s'entretient, exactement. Il y a un vrai potentiel en pratique. Comment est-ce qu'on peut investir dans un domaine forestier ? Je crois que le ticket d'entrée est assez élevé. Oui, alors c'est vrai que si on a envie d'acheter une forêt en direct, de bénéficier de sa propre forêt, il faut avoir quand même un montant significatif, environ 500 000 euros, parce qu'en dessous, c'est compliqué d'avoir une forêt qui soit d'une taille un peu critique. Par contre, il y a quand même beaucoup d'inconvénients, parce que il faut connaître, il faut être un spécialiste. Une forêt, ça s'entretient. Il faut déposer un plan simple de gestion. Il faut faire des travaux forestiers réguliers. Voilà, donc il y a quand même d'autres solutions. Oui, ticket d'entrée élevé, des contraintes importantes. Quels sont les moyens, les supports qui permettent de rendre la forêt plus accessible ? C'est de l'épargne forestière, c'est les groupements forestiers d'investissement. C'est moins sexy. C'est moins sexy, c'est vrai que c'est moins sexy, mais pour autant le sous-jacent est exactement le même, et pourtant il y a bien évidemment d'autres avantages. Donc le groupement forestier, on peut investir à partir de quelques milliers d'euros, donc vous pouvez verdir une partie de votre épargne, et c'est vraiment important. Moi j'appelle les Français à le faire, pas que dans une logique de business pour meilleurgf.com, au contraire dans une logique finalement de responsabilité, sociétale, parce que quand on regarde les avantages finalement de l'investissement dans la forêt, ils sont très nombreux, et quand vous pouvez investir à partir de quelques milliers d'euros, vous vous dites que voilà, c'est quand même accessible. Alors justement, quels sont les avantages d'investir sur ce produit d'épargne vert ? Alors, je parlerai finalement très peu de l'aspect financier. Je vais parler bien évidemment de diversifier son épargne, d'avoir une épargne verte. Un investissement responsable, c'est quand même extrêmement important de le rappeler que la forêt participe à la captation de CO2. Et donc, plus vous avez une forêt qui est entretenue, plus elle capte du CO2. Et c'est pas, c'est quand même clairement un sujet d'actualité. Il y a un intérêt écologique évident. Voilà, il y a un intérêt écologique évident. 14% des émissions de CO2 sont captées par la forêt française en France. Donc c'est un élément qui est important. Vous participez à l'économie locale. On parlait finalement d'emplois. Il y a 450 000 emplois. Et j'aime bien m'arrêter sur ce demi-million d'emplois. Donc ça veut dire que vous avez un emploi sur 58 en France qui sont connectés à la filière bois. C'est colossal. Ouais. Et il y a 80 000 emplois qui sont non pourvus. Donc les jeunes et moins jeunes qui ont envie de changer de voie, ils peuvent aller dans cette filière qui est fantastique et qui est très innovante. Et puis après, c'est bien évidemment participer à l'économie circulaire. Je vais vous prendre un petit exemple. Donc on est finalement en France un producteur de bois important. Toutes les palettes, par exemple, des palettes qu'on utilise au quotidien, ces palettes, elles peuvent être finalement produites en France et après être réutilisées, réparées quand il y a besoin de les réparer. Donc vous voyez que finalement l'utilisation, elle est extrêmement large, du papier, des palettes, de la construction, du bois énergie. C'est pas que finalement de la construction basique. Oui, le bois, c'est une matière renouvelable, on le rappelle. En termes de rendement, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de rendement lorsqu'on investit dans de la forêt ? Alors, finalement, quand on regarde dans le rétroviseur, le rendement, ce qui est distribué, c'est entre 0 et 1% par an. Donc, c'est pas grand-chose. C'est modeste.
Par contre, vous avez la revalorisation, Stéphane. Et la revalorisation, on l'a dit, sur les 20 dernières années, en moyenne, les forêts, elles se sont revalorisées 3% par an. Donc c'est plutôt une épargne de revalorisation. C'est plus ça qu'il faut avoir en tête. Un mot de l'imposition, parce que je vois Christian Fontaine qui est en train de prendre des notes et je me dis il doit forcément y avoir, c'est ce qui m'a perturbé en fait. Et il devait. Bonjour Christian. Bonjour Stéphane. On va vous retrouver dans un instant. Il y a forcément une carotte fiscale. Alors, nous, au sein de meilleurjf.com, pour nous, c'est le dernier élément qu'il faut regarder. C'est pas le premier. Tous les éléments dont on vous a parlé avant, sont finalement les plus importants. Mais oui, il y a un avantage fiscal, parce qu'une forêt, vous la détenez pas sur une durée de 5 ans, pas sur 10 ans. Un arbre, pour atteindre une taille critique, c'est 50 ans. Donc finalement, c'est de l'épargne que vous transmettrez. Donc le premier avantage, c'est sur votre bas de ligne, et finalement, votre impôt sur le revenu. Aujourd'hui, si vous investissez avant le 31 décembre, admettons, on va prendre un exemple de 20 000 euros en couple, eh ben vous allez pouvoir réduire 5 000 euros sur votre bas de ligne fiscale, donc c'est plutôt intéressant. Vous avez un abattement sur l'impôt sur la fortune immobilière en fonction des fonds entre 75 et 100%, donc ça sort complètement de l'IFI. Et puis après, exonération des droits de succession jusqu'à 75% de la valeur des forêts. Donc ça veut dire que finalement, admettons que vous ayez investi 100 000 euros, Stéphane, en groupement forestier et que vos enfants finalement héritent de ces groupements forestiers, eh bien, ils seront fiscalisés uniquement sur 25 000 euros lors de la succession. Donc vous voyez que c'est quand même un gros avantage, mais il faut rester concentré sur le sous-jacent. C'est ça le plus important. Dans une optique de transmettre ce patrimoine. Merci beaucoup, Jonathan Diver.